Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un longbow, le fameux arc anglais, le célèbre du Moyen-Âge. On est au musée de l'archerie et du Valois, à Crépy-en-Valois, et du coup, on en profite pour tester quelques affaires. Donc, ce longbow qui peut tirer en général entre 150 et 220 mètres. Ça reste général, il peut tirer bien au-delà. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un arc qui fait 35 livres. C'est un arc un peu... Il est bien, mais c'est un peu un arc de bébé par rapport à certains arcs qui pouvaient être utilisés aussi à l'époque. On peut avoir des arcs qui montent à 60 livres, donc la livre c'est la puissance. Plus c'est gros le chiffre, plus c'est compliqué à tendre et plus on tire loin. Et on pouvait avoir des arcs qui montaient jusqu'à même 150 livres, donc autant vous dire que là il faut être déjà un bon bonhomme, bien bodybuildé, avec de bonnes épaules, des bons bras pour tirer, pour tendre le truc. Et ça permet d'envoyer des flèches même jusqu'à 400 mètres. Donc c'est une arme assez redoutable, qui a fait du coup le succès de l'armée anglaise durant la guerre de 100 ans. On avait des archers qui étaient des unités spécialisées, voilà, des types qui étaient payés rien que pour ça, et bien payés parce qu'ils étaient efficaces au combat. Ce que je vous propose, c'est de décocher quelques flèches pour qu'on voit un petit peu comment ça réagit, puis voir si j'ai pas perdu de ma pratique de 5 ans d'archerie jadis quand j'étais adolescent. Voilà. Allez, allons-y. Testons. Ces longbows, en fait, ils ont la particularité d'être faits dans un bois un petit peu spécial, c'est le bois d'if, le célèbre bois d'if. Et le bois d'if, bon, on ne trouve pas des tonnes non plus en Angleterre à l'époque, et du coup, on se fournit principalement en Méditerranée. Et du coup, la petite astuce qu'ont trouvé les marchands qui vont en Méditerranée, qui ramènent des marchandises en Angleterre, eh bien, c'est de se procurer du bois d'if pour payer les taxes quand ils arrivent au port avec. Voilà. Donc le bois d'if servait vraiment de monnaie d'échange pour payer les taxes quand ils arrivaient au port. En tout cas, moi je suis très content de tester cet arc-là. On a vraiment des bonnes sensations, ça me fait vraiment plaisir. Ça change totalement des arcs composites que moi j'utilisais quand j'étais ado. Et c'est vraiment cool, quoi. Ça donne envie de me remettre au tir à l'arc. Déjà, je l'ai mise dedans. Bon, j'aime bien paquer, mais je pense que il va falloir que j'aille voir un petit peu mon ophtalmo. J'ai un œil qui tire à gauche là, clairement. Bon bah on va pouvoir aller jusqu'au pas de tir. Alors très important quand vous faites du tir à l'arc, n'allez pas chercher vos flèches directement une fois que vous avez fini de vider votre carquois, d'accord? Regardez bien autour de vous s'il n'y a pas d'autres archers qui sont en train de tirer. Parce que c'est le meilleur moyen de se faire plomber quand on va chercher ses flèches. La sécurité avant tout. Et donc là, on met bien la main et on tire en tournant un peu. Je n'y arrive pas. Ah bah dis donc. Je me rends pas compte, mais c'est vrai que toutes ces années devant le PC, ça a fortifié mes mains, et mes bras, et du coup, quand tu tires, bah, tu tires loin dedans, quoi. C'est très difficile. Quand tu as beaucoup de force, c'est très difficile de retirer ensuite les flèches. Ici, on est sur un arc viking. Alors, c'est quoi la différence? C'est principalement le matériau qui va être utilisé. Ici, on est sur du bois d'orme, alors que sur le longbow, on est plutôt sur du bois d'if. Pourquoi de l'orme? Tout simplement parce que, eh bien, c'est ce qui pousse dans le nord. Donc, bah, les gars font avec ce qu'ils ont. Et on est sur un bois qui est un petit peu plus souple que l'if et qui a l'avantage d'être imputrescible, donc il ne pourrit pas. Et ça, c'est hyper utile. Et ça a un avantage aussi, c'est que bah, ça dure plus longtemps qu'un arc en bois d'if. Donc je vous propose de tester rapidement cet arc pour voir si j'arrive à bien le prendre en main. Au même endroit. Là, il y a Thor qui est pas content là. Et j'ai mis à côté. Ça pète.
là, de façon très concrète, quand j'ai testé le longbow, on était sur un 35 livres. Ici, on est sur un 42 livres. Donc, on est sur un arc qui est plus puissant. Et pourtant, quand je tire avec cet arc viking, je trouve que c'est plus facile de bander l'arc, tout simplement parce que le bois d'orme est beaucoup plus souple. Ah, c'est mieux! Ici, il s'agit de frêne qui a été utilisé pour la fabrication de cet arc-là, du frêne qui est mélangé avec de la fibre de verre. Voilà, donc on est sur un arc composite. On a vous voyez la courbure qui n'est pas du tout la même. Le bois est beaucoup plus, enfin l'arc est beaucoup plus léger que les autres. On est sur une puissance de 29 livres, donc pareil, on est moins puissant a priori que les autres arcs. Mais, vu que le bois est plus souple, ça promet a priori une vélocité un petit peu plus... Voilà, c'est un peu plus de patate, ça va partir un peu plus vite. Et la spécificité aussi de cet arc-là, c'est le fait qu'il est ambidextre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1950, en gros, tous les arcs étaient ambidextres. Et puis ensuite, on a commencé à faire des arcs droitiers et gauchers, où on rajoutait une petite encoche, notamment pour faciliter. Moi, je sais que quand j'étais ado, j'avais un arc pour droitier avec une petite encoche. Comme ça, j'étais pas obligé de maintenir la flèche là. Je pouvais le reposer ma flèche sur l'encoche et j'étais peinard. Voilà. Mais avant ça, tous les arcs étaient ambidextres. Je vous propose de tester ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Ouf. Bah écoutez, c'est pas si mal. Je suis toujours un petit peu vers la gauche quand même, on va pas se le cacher. Mais c'est pas mal. Non, je suis groupé, c'est bien. Disons que si le mec était à gauche, je l'avais quoi. Voilà. Bon, après j'aurais visé les champs à côté. On va tester ce propulseur. On va setter ce propulseur pour lancer une sagaie. Voilà, une sagaie, c'est un très gros projectile. On peut s'en servir du coup à la main, tout simplement, pour aller choper de la bestiole. Mais l'avantage du propulseur, c'est que ça va multiplier la puissance. On peut l'envoyer plus loin, plus vite, plus fort. Bref, on peut faire mal. Et donc il y a une technique ancestrale que, bien évidemment, j'ai appris, rien que pour vous montrer comment on utilise ce propulseur. Regardez ce que je m'apprête à faire pour vous. Alors, moi, quand je l'ai testé il y a quelques minutes en off pour la première fois, je l'envisage un peu comme un javelot, en fait, tout simplement. Donc, s'il y a des professionnels du propulseur qui me regardent, ma posture n'est peut-être pas la bonne. Voilà, mais ça devrait le faire. Allez! La petite astuce, en gros, c'est qu'il faut tenir la poignée et pincer la sagaie juste au-dessus. Et en gros, quand on lance, il faut pouvoir lâcher la sagaie sans lâcher le propulseur. C'est toute l'astuce est là, quoi. Tout ça me fait dire que quand on n'aura plus ni de gasoil ni d'électricité, je pourrais assurer l'avenir de ma famille. Merci à tous d'avoir regardé ce petit bonus, voilà, ce petit test, bon, pas très détaillé de ces 3 arcs. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de retrouver les sensations que j'avais durant ma adolescence, voilà, et de tester ces différents types d'arcs. Le longbow, l'arc viking et cet arc mongol que j'aime beaucoup parce qu'il est très léger, très maniable et peut-être celui que je préfère. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Salut!